tu es le même, oui, toujours le même. Fidèle est le nom du Seigneur. Il est fidèle, il a amour, il a droit d'être exalté, d'être glorifié. Rendons grâce à Dieu qui reste le même aujourd'hui. Papa, je te dis merci. Oh, Père, tu es un Dieu, tu es un Père merveilleux, un Père digne. Digne parce que c'est toi, tu as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Avant la fondation de mon Père, tu nous as prédestiné. Pour que papa, aujourd'hui, nous puissions être des enfants d'adoption, des enfants bien-aimés, des enfants en qui tu as mis toute ton affection, des enfants, mon Dieu, par lesquels tu vas manifester ton amour merveilleux. Père, merci parce que tu nous aimes. Tu nous aimes tellement, papa, que lorsque nous voyons, Seigneur, quelque chose à l'extérieur, Seigneur, qui n'annonce pas, qui ne dit pas que tu es amour. Père, nous refusons de croire parce que nous avons tellement reçu de toi. Et nous ne sommes même pas comme Dieu, Seigneur, nous demande ton amour manifesté. Papa, merci parce que ton amour est la seule raison pour laquelle nous sommes dans ce monde, que nous sommes vivants, efficaces, puissants, agissant, Seigneur, mon Dieu, m'aura pleinement. Père, merci parce que tu nous aimes. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous t'aimons. Gloire à toi, Jésus. Nous allons continuer à rendre grâce à Dieu pour notre programme de nous dit merci parce que nous croyons en ce qu'il a mis en son nom de Dieu. Disons le merci Seigneur pour tout ce qu'il va faire au travers de lui, pour accomplir, nous donner la grâce d'être illuminé par sa parole. Rendons grâce pour cela. Papa, je te bénis, je te rends grâce. Et mon merci merveilleux programme Seigneur, où tu vas utiliser ton nom, Seieur, pour impacter, mon Dieu, la réalité que nous sommes en Christ. Père, je déclare, Seigneur, pareil, pour tous ceux qui seront invités, Seigneur, à ce programme, pour assister à ce programme, pour être, Seigneur, mon Dieu, moral transformé. Seigneur, mon Dieu, pour être, Seigneur, mon Dieu, moral différent de la personne que je vais apprendre de te connaître. Papa, merci parce que nous sommes bénis. Seigneur, et les bénédictions vont s'accroître pendant la prière, pendant ce programme merveilleux, ce programme béni, ce programme glorieux, ce programme, oh mon Dieu, mon roi, où nous ferons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tel que tu nous vois. Père, merci parce que tu es là et tout va bien. Tu vas continuer tout le programme, Seigneur, et tout va se passer dans les meilleures conditions. Papa, merci parce que tu es venu. Merci pour ton amour. Merci. Thank you, Jesus. Thank you, Tu Father. es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, merveilleux, tu es merveilleux. Oui, merveilleux. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, merveilleux, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, merveilleux, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, merveilleux, tu es merveilleux. Oui, tu es amour, Tu es amoureux, tu es amoureux, amoureux, tu es amoureux. oui, amour, Tu es amoureux, tu es amoureux, tu es amoureux, amoureux, tu es amoureux. tu es si puissant, Si puissant, tu es puissant, oh puissant Tu es puissant, ah, puissant, tu es puissant.
Tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, puissant, tu es puissant, tu es tout pour nous, tu es tout pour eux, tu es tout pour nous, tout pour nous, tu es tout pour nous, tout pour nous. tu es tout pour nous, Tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Tout pour nous. Tu es tout pour nous. Tu es notre vie. Tu es notre vie. notre vie, tu es notre vie, tu es notre vie, tu es notre vie, tu es notre vie, notre vie, tu es notre vie. Parce que en dehors de nous, il a été avec notre famille, avec chaque personne qui nous entoure, qui nous côtoie. Rendons-lui grâce pour cela. Papa, je te dis merci. Merci parce que tu as été merveilleux, glorieux, oh puissant, Seigneur mon Dieu, durant tout ce mois d'avril. Papa, merci parce que nous ne croyons pas, Seigneur mon Dieu, que tu fais des choses, Seigneur mon Dieu. Mais nous croyons que tu as déjà fait toutes choses pour nous. Merci parce que autour de nous, Seigneur, tout va bien. Nos familles, chaque aspect de leur vie va bien. Mais merci parce que nous avons, Seigneur mon Dieu, durant tout ce mois. Oh, tu vécu, Seigneur mon Dieu, moi, l'expérience de ta présence dans nos vies, dans nos cœurs. Papa, merci. Merci pour chacun de nous. Merci pour nous dans ce ministère. Merci pour chacun de nos familles. Merci pour nos voisins, pour tous ceux qui nous connaissons. Papa, merci parce que tu as été bon. Tu as été bon, Seigneur, pour nous. Gloire à toi, Jésus. Merci. Merci pour tous ces bienfaits, Papa. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Papa, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Toi seul, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Dans ce Ce pays, Jésus, oh oui, il n'y a que toi. oh il n'y a que toi. Dans notre gouvernement, Oh oui, Jésus, il n'y a que toi. il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Pour nos familles,
nos familles, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que, oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que, oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Nous comptons sur toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Nous dépendons de toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que, vraiment, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que, oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Wamenemo, Yesu. wamenemo, oh, wamenemo, Wamenemo, yango. Wamenemo, wamenemo, Yesu. Wamenemo, wamenemo, sango. Wamenemo. tu es amour, Tu es amour, Jésus, tu es amour, Oh, tu es amour, papa. tu es amour, Tu es amour, Seigneur. Tu es amour. oh, tu es amour, Tu es amour, Seigneur. Tu es amour. tu es mon amour, Tu es amour, Seigneur. Tu es amour. oh, tu es mon amour, Tu es amour, Seigneur. Tu es amour. tu es mon amour, Tu es amour, Jésus. Tu es amour. Élevons la voix et adorons-le. Il est amour. Son amour est infini. L'apôtre Paul nous dit que si nous pouvons comprendre la profondeur, la largeur, la hauteur
Et comprendre la quintessence d'amour de Christ nous sommes en plus qu'à la plénitude de Dieu. Parce que la plénitude de Dieu est révélée dans son amour. Bénis ton Seigneur, Mande prailo bazunda kele basoto kolo motoro bazunda kele bashekele mande prailo bazunda kele basoto moto kolo bari kelebo motoro bazunda kele basoto mande prailo bazunda kele motoro bazunda bakara bari kelebo mande prailo bazunda kele basoto kolo motoro bazunda bakara bari kelebo Mande prailo bazunta kereba soto kolo. Abba Father. Thank you, Lord Jesus. Yes. Oh, gloire et gloire à toi, Père. Avec des mains élevées, nous t'adorons ce soir. Avec des cœurs remplis de joie, la joie de ta présence, la joie, Seigneur, de savoir que nous t'appartenons. La joie de savoir que nous sommes à toi et que tu es à nous. La joie de savoir qu'avant la fondation du monde, tu nous as élus en Christ. Afin que nous soyons sans repos, sans tâche devant toi, couverts par ton amour, couverts par ta grâce. Oh, nous voulons te bénir, Père. Nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Merci parce que indépendamment des vicissitudes de la vie, Père, tu es plus grand. Amen. Que toutes ces collines, ces montagnes qui se lèvent pour s'opposer à nous, tu as déjà tout accompli. Et tu nous as dit qu'il n'y avait rien à faire que tu n'as pas fait. Et tu nous as introduits par ton ascension dans ton repos. Et nous voulons te bénir parce que c'est dans cette position ce soir que nous t'adorons, que nous reconnaissons qui tu es. Nous ne t'adorons pas, Seigneur, pour avoir quoi que ce soit de toi, mais nous t'adorons pour qui tu as fait. Amen. Nous t'adorons parce que nous savons que nous sommes exactement comme tu es. Nous sommes le reflet de ta gloire, l'empreinte même de ta personne. Il n'y a rien à toi qu'il n'y a pas en nous. Amen. Tu nous as tout donné. Tu as partagé avec nous tout ce que tu es. Amen. Tout ce que tu as. Amen. Dans ta relation avec le Fils par le Saint-Esprit. Nous voulons te dire merci. Merci, Papa. Merci. Merci, oh. Merci, oh. Merci, Seigneur. Merci.
mais merci pour sa vie. Merci pour tout ce qu'il est en nous. Merci pour tout ce qu'il représente en nous. Merci parce qu'il est la vie. Parce que tu es la raison pour laquelle nous t'aimons. Thank you. Dans ce monde, dans ce pays. C'est la raison pour laquelle Seigneur, je dis merci parce que sans toi, Père, nous rien- voulons te dire rien merci. n'existe, rien ne peut exister, Merci, Seigneur. Père, pour tout Toi, ce tu que es la tu vie. es en nous. Tu es le chemin, la Merci, vérité, la Père, vie, pour Seigneur. toute la Rien gloire n'existe que nous en dehors sommes. de toi. Oui, Père, Rien merci n'est parce que nous ne en nous dehors de voyons toi. jamais Tout en ce dont dehors nous avons de toi, besoin, Père. c'est en toi. Merci parce que tu as Père, tout merci accompli parce que afin que nous marchions pleinement dans ton œuvre accomplie. Oui, Père, nous voulons te bénir en ce soir. Nous voulons te dire qu'avec les mains élevées et d'un cœur reconnaissant, merci, Père. Merci, oh Père, pour tout ce que tu es au travers de nous. Merci pour les moindres détails de nos vies que tu perfectionnes. Oui, Père, nous te bénissons. Parce que nonobstant même ce parcours, nous pouvons traverser, Père. Nous t'en sommes reconnaissants. Parce que nous savons que tu es fidèle, Père. Merci, papa. Alléluia. Ouais, l'une des choses que beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à comprendre, c'est que l'époque dans laquelle nous vivons, c'est l'époque de l'action de grâce. Amen. En réalité, voici à quoi doit ressembler tous nos moments de Amen. prière. Nous devons passer le temps à lui rendre grâce. Amen. C'est ce qu'il dit dans Philippiens 4. Amen. Il dit, ne vous inquiétez de rien, Merde. mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, Et des des actions. supplications et des avec des des actions de grâce. Il n'a pas dit et des actions. C'est-à-dire que les prières, les supplications doivent être embaumées d'actions de grâce. C'est-à-dire que quand nous prions aujourd'hui, nous devons nous rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que Amen. Jésus a dit dans Jean 19, verset 30, tes télestages, tout est accompli. Amen. Ça veut dire qu'il n'y avait rien à faire qu'il n'a pas fait. Donc nous sommes à l'aide du tout est accompli. Amen. Amen. Notre prière aujourd'hui devrait être une action de grâce. Amen. Pas pour que Dieu fasse quelque chose, mais pour ce qu'il a déjà fait. Amen. Et que Et c'est- l'Esprit de Dieu en nous nous ouvre les yeux. Amen. Nous nous Amen. approprier. Amen. Exactement comme l'aîné du fils prodigue. L'aîné dans la parabole du père dansant, tout était à lui, mais il n'a même pas pu bénéficier d'un chevreau pour fêter avec ses amis. Simplement parce qu'il pensait que c'est son père qui devait lui donner. Or, son père avait déjà tout mis à sa disposition. Amen. Et nous refusons d'être de ceux-là qui ont tout à leur disposition et Mais qui il n'ont refuse et de qui se n'ont rien du réjouir. tout. Amen. Amen. Donc je veux que tu élèves encore tes mains ce soir et que tu lui rendes grâce parce qu'il a tout mis à ta disposition. Amen. La Bible déclare que les cieux des cieux sont son trône et la terre il a donné au Fils des hommes. Amen. Il n'y a rien de bon que tu ne puisses avoir dans ce monde. Amen. C'est vrai que nous ne sommes pas là pour les biens, mais je veux te dire que le monde s'il t'appartient. Amen. Il ne t'appartient pas seulement pour que tu puisses en jouir, mais il t'appartient pour que tu puisses imposer la relation que tu as avec le Père dans ce monde. Et le voir avoir rendons de grâce. Disons-lui merci parce que tout est à nous. Le cœur des rois est l'esprit à notre faveur. Et le voilà, les mains bénissons, le rendons-lui grâce pour ce qu'il a mis à notre disposition. La Paul pouvait dire que tout est à vous, que ce soit la vie, la mort, les choses présentes, les choses à venir. Il dit que tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à vous. Et nous, on est bénis parce que tout est à nous. Motokolo bazunda bakala barikerebo. Mainde brailo bazunda kereba sotolo. Motokolo bazunda kereba sotokolo. Sunta shekere bazunda bakala barikerebo. Mainde brailo bazunda kereba sotolo. Mainde brailo bazunda kereba sotolo. Motolo bazunda kereba shekere. Mainde sunta bakala barikerebo. Oboro basoto kolo bazunda kele bashekere. Motolo bazunda kele basoto kolo. Mande pailo bazunda kele basoto kolo. Tu m'aimes, et cet amour ne durera toujours. Merci, papa. Père, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci, nous voulons te bénir pour ton ecclésia. Père, se sont rassemblés. Et chaque fois que nous nous rassemblons, Seigneur, c'est pour parler des choses qui concernent l'éternité. Que le temporel. Amen. C'est pourquoi nous déclarons que Seigneur, le plus petit est inclus dans le plus grand. Amen. Et puisque nous nous rassemblons pour parler du plus grand, Père, nous voulons te bénir. Parce que toutes les choses qui sont infimes, qui sont plus petites, Seigneur, s'ajustent à nous également. Amen. Nous voulons te bénir parce que nous ne sommes pas désavantagés. Amen. Nous voulons te bénir parce que nous savons, Seigneur, sur quel fondement nous nous tenons. Amen. Christ est la fondation sur laquelle nous Amen. nous tenons. Amen. Et parce que nous nous tenons sur cette fondation, nous sommes inébranlables. Amen. Père, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ok, normalement, Amen. Amen. C'est-à-dire, j'aurai besoin des enregistrements que tu fais chaque jour. Là. Ok. Voilà vraiment que tu me donnes ça.
je suivais un enregistrement là tout à l'heure, ça m'a beaucoup édifié. Et moi, je ne peux pas en laisser parce que mon téléphone est en train de faire le direct. Amen. Amen. Donc, comme vous le savez, normalement, nous sommes en train de... Ça, c'est notre dernier culte de ce mois parce que la semaine prochaine, nous allons avoir notre programme. Amen. Amen. Mais normalement, ce mois-ci, je n'ai même pas enseigné sur le thème de ce mois. Normalement, ce mois, c'est le mois des finances. Nous devons parler des finances pendant tout ce mois. C'est ce que je vous avais dit. C'est ce que je vous avais dit lors du focus. Nous devions parler des finances. Amen. Amen. Donc, avec le temps qui me reste, je vais parler de ce sujet. Et pour ceux qui nous suivent à Facebook Live, j'ai dit que c'est notre mois de partenariat et je les ai aussi encouragés à devenir partenaires dans cette œuvre. Vous voyez un peu comment la précarité dans laquelle nous sommes en train de louer notre Dieu, il est plus grand que ceci. Nous le savons, mais nous faisons avec les moyens que nous avons et nous croyons que plus il nous donnera les moyens, plus nous mettrons dans son œuvre et plus ce sera plus grand. Et vous pouvez également faire partie de ce partenariat. Vous qui nous regardez à partir de Facebook, vous êtes dans le monde entier. Nous avons des moyens par lesquels vous pouvez participer financièrement à cette œuvre afin que votre argent également puisse gagner. Par exemple, la semaine prochaine, nous avons un programme de 2 jours où nous allons parler de Éphésiens 2 à partir du verset 8 au verset 9. Là où il dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don, c'est le don de Dieu. Donc nous allons expliquer ce passage parce que nous nous sommes rendus compte d'une chose, c'est que c'est comme si l'Église aujourd'hui de plus en plus est en train d'entrer dans le système de ce monde, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que le système qui veut que tout se fasse par l'effort, on prône aujourd'hui l'effort. Or, ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne comprennent pas le message de la grâce de Dieu. Et ça fait que beaucoup d'enfants de Dieu entrent aussi dans cette technique d'effort. Or, pendant ce programme, nous allons parler de quelque chose que nous avons vu ici, les mercredis, une doctrine qui est répandue aujourd'hui, que beaucoup de personnes n'ont pas compris, surtout lorsqu'elles lisent Matthieu 7, du verset 15 au verset 23, la doctrine de reconnaître un arbre par son fruit. Beaucoup de personnes sont embrigadées dans le pharisianisme simplement parce qu'elles n'ont pas compris cette doctrine. Donc il y aura beaucoup de choses sur lesquelles nous allons parler. Et je crois que le dimanche, nous allons toucher un sujet aussi très important, le Dieu de ce monde. C'est vrai que ce n'est pas eschatologie parce que nous allons commencer à parler de l'eschatologie à partir de juillet. Mais on va toucher, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, lorsque Paul dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 4, que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Beaucoup de personnes pensent d'abord que le Dieu de ce monde, c'est le diable, c'est Satan. Mais elles ne savent pas qu'elles se font voir. Nous allons expliquer cela dimanche. Donc, et ce sera aussi en Facebook Live. Donc, soyez connectés dimanche prochain. Ne ratez pas à partir de 17h. Nous allons parler de beaucoup de choses. Ce sera un moment glorieux et merveilleux. Invitez même des personnes. Amen. Amen. Donc, nous allons parler un peu des finances ce soir. Il y a tellement à dire que je ne sais même pas par où commencer. Parce qu'il y avait tellement à enseigner sur les finances. Je vous dirais, comme dimanche passé, on n'a pas pu avoir culte. Là, maintenant, il ne sait pas par où commencer. Maintenant, vous vous souvenez un jour ici que je vous avais, lorsqu'on était en train de lire Romains chapitre 8, allons un peu là-bas. Romains chapitre 8. Saurais qu'est-ce que tu fais lire? Il y a un commentaire là-bas qui fait lire. Partage avec nous. Romains 8. Are you there? Amen. À partir du verset 19. Romains 8 à partir du verset 19. Allons-y. Aussi, la création attend d'elle avec un ardeur désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption
pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Vous voyez ça? Amen. L'apôtre Paul, l'apôtre de la grâce, nous dit ici que aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Amen. Amen. Vous voyez, ça va vous étonner que le pasteur a dit qu'il va parler des finances, mais pourquoi il nous parle de ceci? Regardez, je ne peux vous parler d'aucun sujet sans vous parler d'abord de Dieu. Amen. Et quand je dis Dieu, si vous comprenez ce que je veux dire, ça veut dire que, regardez, la plupart du temps, nous vivons en dehors de la pensée de Dieu pour nous, simplement parce que nous ne comprenons pas Dieu. Ouais, c'est ce que nous avons appelé ici le modus operandi. Et nous avons vu par exemple dans Amos 4, verset 12, dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas au préalable. Vous voyez, quand il n'y a pas cet accord avec qui vous êtes en Christ, vous allez vivre une identité erronée. Vous vous souvenez par exemple de Gédéon, n'est-ce pas? Gédéon, selon la pensée de Dieu, est un vaillant héros. Et il a une force avec laquelle il peut délivrer Israël de Madian seul. Mais parce qu'il n'a pas ce genre d'information, parce qu'il n'est pas connecté à ce genre d'information, il se voit comme une personne qui non seulement n'est même pas vaillante, mais n'est même pas un héros. Il se voit comme le dernier des derniers des derniers. C'est-à-dire que pour lui, même s'il faille choisir quelqu'un dans sa famille, ce n'est pas lui. Et même s'il faille choisir une famille dans sa tribu, ce n'est pas sa famille. Et même s'il faille choisir une tribu en Israël, ce n'est pas sa tribu. My father. Mais est-ce qu'il avait raison? Non, il n'avait pas raison. Non. Il avait complètement tort. Il était dans une illusion et il fallait qu'il soit désillusionné. C'est pour ça que quand le messager de Dieu vient le rencontrer, My father. Et lui donne son adresse selon la pensée de Dieu, il ne s'y reconnaît pas. Il se voit, il se dit certainement que là ici, certainement il s'est trompé. Maintenant, pourquoi je fais appel à cette histoire? C'est même pour vous dire que si Dieu peut ouvrir vos yeux, pour que vous voyez son plan pour vos finances, je vous dis la vérité, vous ne serez plus jamais dans le manque. Amen. Mais vous voyez, voici notre problème, c'est que nous sommes entrés dans l'engrenage du système qui veut que l'on mange à la sueur de son front, ou alors l'on mange par rapport à ses efforts. Je ne suis pas en train d'encourager la paresse ce soir. Amen. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne travailles pas, parce que même l'apôtre de la grâce a dit aux Thessaloniciens que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais c'est quoi donc le travail selon Dieu? Amen. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu vas te fourvoyer. Ouais, nous sommes dans un système où aujourd'hui les gens ont tellement soif du gain qu'ils ont perdu même la notion de l'agapé, l'amour de Dieu. Regardez, ça n'a jamais été le plan de Dieu que tu travailles pour avoir de quoi manger. Amen. Amen. Je vais vous étonner ce soir. Oui, nous oublions de reconnaître que tu mangeras la sueur de ton front n'était pas une bénédiction. Amen. C'est venu après la chute. Oh, avant la chute, qu'est-ce qu'il disait? Quand vous lisez par exemple Genèse 1 à partir du verset 28, Dieu créa l'homme et il leur dit: dominez, multipliez, assujettissez. Vous comprenez ça? Dominez, assujettissez, remplissez la terre. Ça veut dire quoi? De prime abord, l'homme en Adam était le régent de toute la création. Ça veut dire qu'il était l'intendant, il devait gérer la création. Les anglophones disent on the behalf of God. Ça veut dire que pour Dieu, ça veut dire que c'est lui que la création voit, mais il est l'intendant de Dieu envers cette création. En d'autres mots, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait conduire la création à se soumettre à Dieu pendant que cette création serait soumise à lui. Vous comprenez? Comprenez-moi bien. C'est vrai que je vous ai expliqué ça ici un jour, mais je ne sais pas si j'étais entré dans les détails. Adam devait prendre soin de la végétation, devait prendre soin des cocotiers, devait prendre soin des bananiers. Pas dans le but de les cultiver afin que les bananiers lui donnent de quoi manger.
Vous comprenez un peu? Amen. Mais il devait cultiver ces choses afin que chaque fois qu'il prend une banane pour manger la banane, ce n'est pas dans le but de se satisfaire lui, mais c'est dans le but d'amener la banane qu'il mange à reconnaître l'image de Christ en lui, afin que cette banane ayant participé à l'image de Christ soit en train d'adorer Dieu. Amen. 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 J'ai l'impression que vous compreniez. Thank you, Jesus. Ça veut dire que la banane qu'Adam mange ne fait aucun plaisir, ne fait aucune faveur à Adam. Cette banane est en train de participer de sa manière à l'adoration de Dieu, du Dieu qu'Adam représente. Amen. Amen. Thank you, Father. Je ne vous avais jamais expliqué ça comme ça. J'ai dit ça en passant et je suis passé. Mais aujourd'hui, là, je vais vous expliquer ces choses. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Adam devait cultiver le macabo. Parce que la culture n'est pas venue après la chute. La culture est normale. Cultiver est normal. Vous savez, par exemple, il a dit qu'il faut cultiver le jardin. Non? Il a planté un jardin en Éden et il a placé l'homme là pour que l'homme cultive le jardin. Non, la culture n'est pas ouverte. Or, c'est quoi la culture? Maintenant, regardez. Une chose est sûre, c'est que quand vous lisez bien la Bible, surtout dans Genèse, vous allez vous rendre compte que quand Adam a péché, la Bible déclare que la terre maintenant commençait à produire les ronces et les épines. Mais avant la chute, ce n'était pas le cas. Pourquoi? Parce que la création est entrée dans ce qu'on a dit tout à l'heure, dans la vanité. Or, vanité veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne travaille plus pour le but pour lequel elle a été faite. Une chose vaine, c'est une chose qui n'atteint plus son objectif. C'est une chose qui n'atteint plus son but. C'est pourquoi la Bible déclare par exemple que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tout ça a été, c'est-à-dire que l'homme et la création devaient être pour la gloire de Dieu. Or, le mot gloire vient du mot grec doxa. Amen. Qui parle de quoi? Du poids de Dieu, de la mesure de Dieu, de l'opinion de Dieu. Donc, Adam devait amener l'opinion de Dieu sur chaque créature, sur chaque élément de la création. Et par cette opinion, cet élément, en recevant cette opinion, devait adorer Dieu. Amen. Amen. En d'autres mots, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plantain que Adam est en train de cultiver, pendant qu'il est en train de pousser, et que Adam le mange, écoutez-moi bien, le fait qu'Adam mange le plantain, ce n'est pas pour qu'il vive. Le plantain ne lui donne pas la vie. Amen. Amen. Il a la vie dans la communion qu'il a chaque soir avec la voix qui vient dans le jardin. Mais maintenant, il amène le plantain. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer que... Parce que n'oubliez pas, le dernier Adam et le second homme est venu nous restaurer dans le plan de Dieu. Et je suis en train de vous donner le plan de Dieu pour chaque chose que Dieu a créée. Est-ce que vous savez qu'en ce moment précis, les chairs sur lesquelles vous êtes assis sont en train d'accomplir le but de Dieu? Amen. 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 Maintenant, quelqu'un peut dire que pas sur les chairs, est-ce que les chairs ont un point de vue? Bien sûr. Chaque chose qui a été créée pour un but. Regardez, c'est pour ça que lorsque Jésus partait, quittait de Béthanie pour aller à Jérusalem, la Bible déclare que pendant qu'il passait, il a vu de loin un figuier. Le figuier lui a lancé un message. Et la Bible déclare que Jésus répondant au figuier. C'est-à-dire que lorsque Jésus est venu, il a cru qu'il pouvait trouver les figues sur le figuier. Mais il n'ayant rien trouvé, on dit répondant, il dit que personne ne mange plus jamais de ton fruit. Jésus a parlé à un arbre et l'arbre a compris. Yeah. Oui, parce que nous pensons souvent que les éléments de la nature ne peuvent pas nous comprendre. C'est que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous savez de quoi votre corps est formé? My Father. Votre corps est formé de la poussière de la terre. La poussière, la poussière de la terre, comme en anglais on appelle ça the skin of the earth. C'est-à-dire que c'est comme la peau de la terre. Et tous les éléments qui sont constitués aujourd'hui en plastique, en n'importe quoi, sont constitués de cela. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, vous régnez sur tout ce qui est sur la terre. Amen. Vous gouvernez sur tout ce qui est sur la terre. Mais maintenant, regardez, l'homme avait perdu ce règne en Adam. Comment? C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Maintenant, ça veut dire que Adam ne mangeait pas la banane pour le but de se satisfaire lui. Adam n'était pas égocentré. Mais chaque chose qu'il faisait pour la création, il le faisait afin que l'amour de Dieu soit révélé à cette création et que par cette révélation, cette création participe à cet amour en se donnant à l'homme que Dieu a placé là-bas. L'homme que Dieu a envoyé. C'est-à-dire que quand la création servait Adam, elle servait Dieu en Adam. Amen. Amen. Quand la création se soumettait à Adam, elle se soumettait à Dieu en Adam. Amen. Mais nous savons tout ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3, n'est-ce pas? Il y a un être qui entre dans le jardin qu'on appelle le Nakash. D'autres traditions disent le serpent. D'autres disent le diable. Je ne veux pas.
Je ne veux pas entrer dans les détails, ce n'est pas important, ça va nous distraire. Hein? Mais Nakash veut simplement dire celui qui brille, celui qui est intelligent, celui qui est rusé. Amen. Hein? Maintenant, le Nakash apporte un autre message à l'homme. Maintenant, avant de parler même du Nakash, je vais vous dire quelque chose. Il y a un principe que l'apôtre Paul nous donne et que nous devons comprendre, le principe d'un homme de Dieu. C'est-à-dire que selon Dieu, il n'y a que 2 hommes sur la terre. Vous savez ça, n'est-ce pas? Adam et Christ. Ça veut dire que ce qui se passe en Adam impacte, affecte toute la race qui est en Adam. Parce que Adam a été créé comme la tête fédérale. Et il n'y a que 2 têtes. Il n'y a que 2 têtes fédérales dans toute la création. Adam et Christ. C'est pour ça que la Bible déclare par exemple que par un seul homme, le péché entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes. C'est-à-dire que, et dans un contexte, il dit que tous meurent en Adam, de la même manière que tous meurent en Adam. C'est-à-dire que quand Adam pêche, c'est toute la race en Adam qui pêche en lui. Parce qu'il représente toutes ces personnes-là. Ça, vous devez bien le savoir. Donc, quand le Nakash vient parler à Adam, eh bien, Adam veut dire l'humanité. Adam ne veut pas dire un homme. Adam veut dire l'humanité. C'est ce qu'Adam veut dire. Hein? Adam, ça veut dire l'humanité. Maintenant, quand le Nakash vient, il prêche un évangile à l'homme. Et si je peux prendre une pause, je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de disciples du Nakash aujourd'hui qui prônent le même évangile. Regardez, oh, n'oubliez pas ceci. Cet homme-ci, qui il est, n'a aucun rapport avec ce qu'il fait pour la création. Mais qui il est en rapport avec celui de qui il vient. C'est-à-dire que son identité, il ne la trouve pas dans la création, mais il la trouve en celui qui l'a créé. Et chaque fois, chaque soir, cette voix venait communier avec lui dans le jardin, lui disant qui il est, lui donnant des informations dont il a besoin. C'est-à-dire qu'Adam ne dit pas qu'il est quelque chose que Dieu ne lui a pas dit qu'il est. Amen. Amen. Mais quand le Nakash vient s'aimer le doute dans le cœur de l'homme. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est vrai que Dieu a dit? Ah, Dieu vous ment. Il sait que le jour où vous mangerez du fruit, vous serez comme lui. C'est-à-dire que c'est quand vous allez manger que vous allez devenir quelque chose. Vous n'êtes encore rien. Dieu vous trompe. Vous n'êtes rien. Amen. Mensonge. Laissez les histoires que le pasteur Désir vous raconte là. Oh, je suis en crise, il y en a en crise. Tu es lié. En tout cas, tu ne vois pas. Mais ça, tu manges la nuit. Comme tu manges, alors tu es. Amen. Amen. Comme tu bois la nuit, alors tu es possédé. Oui. Les gens qui dérivent leur identité de ce qu'ils mangent, de ce qui se passe, des expériences isolées. My father. Le même message. C'est le message du Nakash, le serpent. Et il y a beaucoup de serpentologues aujourd'hui qui pensent qu'ils sont des bibliologues ou bien des christologues. Ils font la serpentologie au lieu de faire la christologie. Frère, tu as mangé la nuit, alors tu es lié. Frère, tu as bu la nuit, alors tu es possédé. Frère, on a couché avec toi la nuit, alors tu es... Vous ne voyez pas que ça ressemble au même message de Genèse 3. Le jour où tu mangeras, tu seras. Tu n'es encore rien. Le même message est revenu dans Luc 4 et dans Matthieu 4 à Jésus. Si tu as fait quelque chose, que tu n'es pas encore jusqu'à ce que tu démontres. Il faut une démonstration à l'extérieur. My father. Oh boy. Alléluia. Amen. Dès que l'homme a adhéré à cet évangile, en cessant de se voir comme la voix lui dit qu'il est, mais en voulant être ce qu'il aura expérimenté. Est-ce que vous savez que plusieurs d'entre nous, nous sommes liés encore dans ce genre de choses? Nous pensons que nous ne sommes enfants de Dieu que si nous expérimentons certaines choses.
Ok, si je suis dans l'enfant de Dieu, si ce que Dieu dit est vrai, si toutes choses sont en moi, comme le pasteur m'a dit, que Paul dit que ce soit la vie, que ce soit la mort, les choses présentes, les choses à venir, tout est à moi, comme je suis à Christ. Mais pourquoi alors je n'expérimente pas telle chose? Si tout est à moi, ok, 100 000 vient dans ma poche alors. Ouais. Ok, comme 100 000 n'est pas venu, je ne suis pas. My God. Ok, si je suis alors ça, que je trouve alors le travail maintenant. Comme je n'ai pas trouvé le travail, je ne suis pas ça. Je me marie maintenant. Ok, si je suis ça, que telle chose se passe alors. Et comme telle chose ne s'est pas passée, je ne suis pas. Ah! Frère, Erreur. si tu crois comme ça, hein, tu as besoin de délivrance. Mais ta délivrance va t'imposer les mains. Elle va t'imposer Christ. Amen. Amen. Thank you, On ne va pas Lord. chasser un supposé démon. Mais on va chasser l'obscurantisme dans lequel tu te trouves. Les ténèbres qui t'environnent, qui environnent ton âme et t'empêchent de voir briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Tu vois, nous négligeons et nous parfois passons sur des choses comme ça, mais oubliant que parfois nous appliquons ce genre de choses sur nous-mêmes. Vraiment. J'ai 32 ans. Ok, pourquoi je suis pas l'homme marié? Si toute chose m'appartient. Non, il ne faut pas, ne trompez pas les gens, pasteur des Seigneurs, ne trompez pas les gens. Arrêtez votre truc de Christ là. Il faut laisser les gens tranquilles. Non, les hommes ont besoin de Dieu. Il faut qu'on prie pour eux. Il faut qu'on fasse des prières stratégiques. Je vais vous dire quelque chose. Si Christ, dans la beauté de sa personne, la perfection de son œuvre, n'a pas répondu à toutes nos questions, nous n'aurons plus jamais de réponse. Amen. Je vais répéter ce qu'il vient de dire. Si Christ, dans la beauté de sa personne et la perfection de son œuvre, n'a pas répondu à toutes nos questions, alors nous n'aurons plus jamais de réponse. Amen. Parce que la réponse de Dieu à toutes les crises de l'humanité. Amen. Amen. Il a dit à la femme samaritain que si Amen. tu connaissais le don de Dieu, Amen. c'est de ça qu'on va parler même vendredi et dimanche. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On doit appliquer ce test même dans nos finances. Amen. Le jour où tu as de l'argent, tu sais que ce n'est pas toi. Ça, c'est la faveur de Dieu. Ce n'est pas mes œuvres, afin que je ne puisse pas me glorifier. Amen. 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 C'est pour ça que nous sommes chiches. Parce qu'on pense que c'est mes efforts. Hey, nation de mon front, je ne peux pas donner. Est-ce que vous savez que vous êtes très généreux avec la chose de quelqu'un qui a fait autre chose? Oui. Oui. C'est vrai. Vous savez pourquoi? Parce que la chose de quelqu'un, vous ne savez pas comment il a fait pour l'avoir. Ah oui. Par exemple, il y a une expérience qu'un homme de Dieu a fait un jour dans son église. Un jour, on va faire ça ici. Quand on sera un peu plus nombreux. C'est-à-dire qu'au moment des offrandes, il dit que Daddy donne ton porte-monnaie à Sorel. Sorel donne ton porte-monnaie à Rosine. Rosine donne ton porte-monnaie à Daddy. Maintenant, sors l'argent qui est dedans. Tu sors. Il dit que maintenant, donne. Donne comme tu veux. Si tu trouves dans le porte-monnaie de Sorel 10 000, tu sais que tu peux donner même 5 000. Tu sais ça. Mais c'était ton propre argent. Tu vas donner 10 francs. Mais tu seras plus généreux avec la chose de quelqu'un. C'est pas ta chose. Tu n'as pas souffert pour avoir ça. Tu ne sais pas. C'est trop. Maintenant, ça veut dire quoi? Pourquoi nous sommes chiches? Parce que nous croyons que ce que nous obtenons ça par nos efforts. Je ne peux pas te donner ça, mon frère. Tu sais comment ça, tu sais ce que ça m'a coûté? C'est ça que l'œuvre de Dieu, surtout nous qui prêchons la grâce, à nous, le message tend à prendre de l'envol parce qu'on a moins de partenaires. Parce que si vous êtes dans un milieu, on vous menace. Si tu ne donnes pas, le dévoreur, il va prendre, il va arracher ça. Même avec les maladies, tes enfants vont tomber malades. Alors comme tu ne veux pas que tes enfants tombent malades, tu donnes. Oh, à ce moment-là, tu ne donnes plus pour Dieu. Yeah. Regarde, je vais te prouver ce soir, ton argent là est dans la vanité. Amen. Amen. Tu ne peux pas expérimenter ce qu'on appelle la bénédiction de Dieu en ce genre de données. Revenons à notre histoire de Genèse. Dès que le Nakash souffre ce message à l'homme adhère à ce message. Dès l'instant où Adam prend la pomme, ou si c'est la pomme, ou si c'est n'importe quoi, acceptez que j'appelle ça la pomme. D'autres personnes ont dit que c'était le péché, c'est faux. D'autres ont dit que c'était le sexe, c'est encore faux. Dès qu'il participe à l'arbre de la connaissance, au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quel est l'objectif pour lequel il participe? Voici son idée derrière la tête. Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est... Regardez
Regardez, Jésus nous a dit quelque chose dans la science de Dieu. Il dit que ce n'est pas ce qu'il y a dans la bouche de l'homme qui le souille. Donc, ce n'est pas le fait qu'Adam ait fait comme ça, il ait mangé ça qui l'a souillé. C'est la science. Vous comprenez maintenant ce que nous étions en train de dire lorsqu'on parlait du mauvais fruit. Reconnaître qu'il n'a pas son fruit. Beaucoup de personnes ont... voilà même quelque chose qu'il devait mettre dans le cours là, que j'ai oublié. Oui, voici quelque chose qu'on doit mettre dans le cours là. Regardez, Jésus dit que ce n'est pas ce qui est dans la bouche d'un homme qui le souille, mais c'est du cœur. Ça veut dire que c'est la science qui t'amène, la bouche par l'abondance du cœur. C'est la science qui te pousse à participer à cela, donc ce qui te pousse à faire l'acte là. C'est ça qui est mauvais, c'est pas l'acte que tu fais qui est mauvais. Amen. Amen. Tu peux changer l'acte, stopper l'acte, mais tu ne vas pas stopper la pensée que tu as dans le cœur. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Regardez, le péché, ce n'est pas le fait qu'Adam ait pris le fruit, il l'ait mangé. Ou Ève. Le péché, c'est la science qui était derrière l'acte. Voici sa science. Voici son paradigme. Voici sa pensée. Voici sa théologie. Si je peux appeler ça comme ça, sa théorie. Maintenant que je prends l'arbre ici, maintenant que je mange le fruit ici, je serai. C'est pour ça que dès que le Nakash a dit ça, il est lui parti. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que la femme dit que l'arbre était très bon à manger. Elle n'a pas encore mangé. Mais, parce qu'elle a été ingurgité le message. Elle voit que c'était bon à manger. Oh, avant, elle ne regardait même pas cet arbre-là. Mais maintenant qu'elle a entendu ce message, qu'elle a reçu ce message, elle voit que l'arbre est bon à manger. Et utile pour ouvrir l'intelligence, elle prit dans de son fruit et en remet aussi à son mari qui était auprès d'elle. Maintenant, quand ils ont pris les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Maintenant, l'apôtre Paul nous dit quelque chose ici dans le. Il dit que aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. Ça veut dire que la révélation des fils de Dieu a à voir avec la correction à laquelle la création a été soumise. C'est-à-dire quoi, la vanité? Amen. Je suis allé un peu plus vite. Oui. Vous me comprenez? Regardez. Puisqu'il dit sur le verset 19 que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, non? Et beaucoup de personnes n'ont pas compris ce que ça veut dire. Maintenant, si la création attend, pourquoi elle attend? Parce qu'elle a été soumise à la vanité. C'est-à-dire que la révélation des fils de Dieu va venir la corriger sa vanité. C'est-à-dire qu'il va la sortir de la vanité. Bon, maintenant, nous sommes en train de voir comment la création a été soumise à la vanité. Dès l'instant, on va prendre un élément de la création, qui est l'âme de la connaissance du bien et du mal. Il ne l'amène plus à participer à l'image de Dieu qu'il est. C'est-à-dire qu'il n'amène plus la création là, à participer à l'image de Dieu, mais il veut que la création change l'image qu'il a de lui-même. Que la création fasse de lui quelqu'un. Je peux faire une pause. Je veux trouver le travail pour avoir aussi une situation dans la vie. Je veux trouver le travail pour être aussi quelqu'un dans ce monde. Je veux trouver le travail ici. Je veux avoir le poste ici pour qu'on me respecte aussi. Je veux aussi être ceci pour qu'on me ceci. C'est-à-dire que tu penses que c'est quelque chose d'extérieur qui doit venir changer l'image de qui tu es à l'intérieur de toi. Excuse-moi de te le dire. Même si tu trouves ce travail est dans la vanité. Amen. Je vais aller un peu loin. Je vais épouser l'homme-ci pour qu'on me respecte aussi dans mon quartier. Je vais épouser l'homme-ci pour que j'ai aussi ma part de maison. Pour que les gens sachent que moi aussi je ne suis pas n'importe qui. Tu as mené ton mariage dans la vanité. Amen. Yes. Thank you. Alors ton mariage est en train de soupirer. Et attends que tu entres dans la révélation du Fils de Dieu. C'est quoi la révélation du Fils de Dieu? Ce mariage ne change pas qui je suis. Mais qui je suis Change. ce mariage. Thank you. Parce que je suis le Fils de Dieu et que je suis impliqué dans ce mariage. Ce mariage adore Dieu en m'étant soumis à toi. Amen. Thank you, Father. Ma société, le salaire que j'ai ne change pas mon statut. Mais mon statut change mon salaire, affecte mon salaire. En d'autres mots, même si c'est seulement 50 000 que j'ai, parce que je suis le Fils de Dieu, les 50 000 participent à l'image de Dieu. Amen. Yes.
C'est bon, le point là est bon. Amen. Vous comprenez? Amen. Voilà donc comment l'homme, en une seule personne, c'est-à-dire que voilà comment une seule personne a soumis toute la création à la volonté. Dès cet instant, la terre a commencé à produire les épines, les ronces. Et quand vous lisez bien, surtout dans la version hébraïque, vous allez vous rendre compte que la terre a avalé ses richesses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, les richesses sont enfouies au sous-sol. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a caché les richesses dans vos sous-sol. C'est que quand l'homme a fait ça, la création l'a désavoué, ne l'a plus reconnu comme l'intendant de Dieu. La création maintenant a commencé donc à soupirer. Et elle a dit que ouais, qui va nous délivrer. Par exemple, quand la papaye produisait, elle ne participait plus à la gloire de Dieu parce qu'il n'y avait plus personne qui va lui donner de participer à cette gloire. Maintenant, tous ceux qui venaient cueillir les papayes, les cueillaient pour leur égoïsme. Maintenant, pendant qu'ils mangent dans cette papaye, la papaye pleure. Ouais, qui va venir me délivrer? Je veux travailler, je veux adorer Dieu. Je veux honorer Dieu. Je veux honorer mon Créateur. Mais qui est le... how do you call it, you know, the steward, qui est l'intendant, qui est l'intermédiaire. Parce que la création ne peut pas avoir une relation directe avec Dieu, mais elle a une relation avec l'homme de Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Il fallait donc un homme de Dieu. Il fallait donc un homme qui est de Dieu. Et qui va comprendre que, hey, papa, je ne te mange pas pour moi, je te mange pour toi. Amen. 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 C'est pour ça que, quand vous comprenez ce que je vous dis là aujourd'hui, quand vous buvez le tapioca, et le jour où vous allez manger les saumons, vous n'allez pas voir qu'il y a une... Amen. Thank you. Thank you, Father. Thank you. Mais si vous ne comprenez pas ça, le jour où vous mangez le tapioca, vous allez dire que ouais, pourquoi ne pas manger les saumons aujourd'hui? Ouais, je suis pauvre. Mais ouais, hein, tu interprètes qui tu es à cause de ce que tu manges. Amen. Regardez, quand vous comprenez ça, qu'importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous voyez cela comme une occasion d'amener la chose dans laquelle vous êtes à participer à l'adoration de Dieu en se soumettant à vous en tant que le Fils de Dieu. Amen. Thank you. Ça veut dire quoi? Quand je m'en vais manger la papaye, je dis, Père, je te rends grâce pour cette papaye. Dès que je rends grâce à Dieu pour la papaye, j'ai amené la papaye à participer à l'adoration de Dieu en m'adorant, en se soumettant à moi. Donc quand je mange la papaye me met content. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas pour rien qu'il y a trop de maladies aujourd'hui. C'est parce que les gens n'ont pas compris ce principe. Et c'est même ce que j'ai envie d'enseigner le mois prochain, parce que je crois qu'on aura certainement un programme avec les travailleurs. Je vais leur montrer que, regardez, vous ne travaillez pas pour le gain. Ça, c'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Beaucoup de personnes travaillent pour un salaire. Regardez, si vous travaillez pour un salaire, vous êtes l'homme le plus malheureux du monde. Amen. Si votre but d'aller au travail, là, c'est pour avoir un salaire, regardez, est-ce que vous savez que vous passez les belles années de votre vie à ce travail? Entre 20 et 40, 45 ans, peut-être 50 ans. Les belles années de votre vie, vous partez faire un travail que vous n'aimez pas, que vous ne désirez pas. Tous les jours, vous vous punissez sous le soleil, sous la pluie. Vous partez pour avoir un salaire sordide qui n'arrive même pas à soulever vos besoins à la fin du mois. Le pasteur n'est pas en train de dire que ne parle plus au travail. Amen. Amen. Maintenant, il veut te dire quelque chose. Le travail a un seul but. Nous donner, de mettre en valeur le talent et le potentiel que nous avons, afin que, par cette mise en valeur, nous puissions participer de notre manière à la beauté de la création, à la beauté du monde dans lequel nous sommes, en amenant la beauté du Christ que nous sommes dans ce monde. Amen. 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 Ça veut dire quoi? Je suis secrétaire de direction. Non, je vais me laisser les beaux travaux là. Je suis pousseur. Voilà. Ou alors, je suis agent d'Isaac. Et si, je sais. Si frère Isaac vient ici, vous épouser, vous allez refuser. Pourquoi, pasteur? Mais je peux vous dire quelque chose. Vous vous souvenez un moment ici où Isaac m'avait fait la grève. Vous savez comment la ville était? Les gens se plaignaient par nous. Bon chéri. La saleté par nous. Regardez. C'est pour ça que j'ai vraiment envie qu'on ait ce programme de travail. Mais je ne sais pas si peut-être cette année on risque de ne pas avoir. Peut-être ça l'année prochaine. Tout dépendra. Si on a des partenaires, si le partenariat est bien, parce que j'ai appelé des partenaires à participer, même par Facebook Live. Si les gens répondent, certainement nous là. Parce que je veux qu'on ait ça dans une salle d'hôtel. Vous savez ce que je veux expliquer aux travailleurs? Surtout, il faut qu'on invite les gens comme les gens qui travaillent chez Isaac, les pousseurs, les mototaximens. Je vais leur montrer qu'ils sont en train de participer à la volonté de Dieu avant la création du monde sans même eux-mêmes s'en rendre compte. Voici le problème du gars d'Isaac. Quand il ramasse la saleté pour la mettre dans
le bac à ordures, afin que le camion vienne porter. Ouais, lui il peut se dire que, ouais, vraiment au Cameroun on souffre, tout ça peut-être seulement pour 20 000 le mois. Ouais, mais regardez, ouais, lui il est conscient d'abord de son gain, de ce qu'il a. En ce moment, sans s'en rendre compte, il amène son travail dans la vanité. Mais s'il reçoit l'enseignement comme ce que je vous donne ce soir, il va comprendre que chaque fois que j'enlève la saleté dans la ville, je participe de ma manière à rendre la ville propre, afin que ceux qui passent par là respirent un pur. Je rends la vie des gens gays, qu'importe ce que je touche. Et ça c'est quoi? Rendre les gens heureux. Vous connaissez d'où ça vient? Ça vient de la grande danse. La grande danse de la divinité. La relation entre le Père et le Fils dans le Saint-Esprit. Où tout est beau, où tout est gay. Quand quelque chose ne va pas, tout est arrangé dans cette relation. Donc ces gens, ça rend compte. Participe à l'amour de Dieu. Participe à la nature de Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas poussés par l'amour en faisant ça. Ils pensent que c'est l'argent qui gagne. Oh, en faisant ça pour l'argent, ils le font en maugréant, en murmurant. Et ils se rendent malades. Amen. Oui. Vérité. Son cœur devient malade. Sans s'en rendre compte. Oh, s'il connaissait, il pouvait le faire en chantant. Il pouvait le faire en dansant. Remercier le Père qui lui donne le privilège à lui de participer à sa nature, en rendant la vie des hommes gays, en rendant la vie des gens heureux, en faisant que les gens respirent les purs. Oh, quelle grâce. Père, je te dis merci de me donner de participer à ceci. Amen. Si vous voyez ça comme ça, vous allez épouser tous les gars d'Isaac. Amen. Même s'il n'a pas les 3 V, villa, voiture, virement. Il est en train de faire quelque chose que parfois les gens qui font les 3 V n'ont pas. Amen. Amen. Vérité. Vérité. Regardez Maman Makara. Peut-être qu'il va prendre les choses bizarres pour vous expliquer ça ce soir. L'un des problèmes de l'homme aujourd'hui, n'ayant pas compris ce que je suis en train de vous dire. Maman Makala, quand elle n'a pas fait ses beignets, elle pense qu'elle le fait pour avoir de l'argent, pour avoir un gain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à cause du gain, les beignets qu'elle pourrait mettre, des 10 francs, comme elle pourrait bien mesurer ça, elle mesure moins. Parce que son but c'est de gagner, mais elle oublie quelque chose. Si cette femme ne vend pas les beignets, tu n'auras pas à manger. Je suis fait une émission à la radio cette semaine et quelqu'un a même énuméré ça. Et j'ai dit dans mon cœur, c'est ça, c'est ce que je voulais pêcher du temps passé. Il disait que, en fait c'est Radio Balafon, et la personne c'est Betty Bertrand, il disait que, il est étonné parce que les gens ont un comportement bizarre. Tu entres dans le taxi, quand le taximan te dépose, tu lui donnes l'argent, tu te tournes, tu pars. Tu manges au restaurant, quand tu payes là, tu te payes. Il dit que non, tu dois dire merci. Il dit que tu peux avoir ton argent là, si le taximan n'était pas là, tu devais arriver là où tu pars. L'argent doit peut-être transporter là-bas. C'est ça notre problème parce que nous sommes plus money minded aujourd'hui. Le monde nous a fait en sorte que nous devenons plutôt money minded. Et ça fait qu'on a fini le service que les autres nous rendent. Vous savez, le service que les mototaximens nous rendent, nous transporter, c'est que vous ne serez pas ici. Parce que je suis sûr que vous ne pourriez pas traverser le pont à pied pour venir jusqu'ici. Mais il y a quelqu'un qui vous a transporté. Mais vous, votre problème, c'est que tu te donnes combien? Il est trop cher. Salaud, idiot. Ok, quand tu arrives, prends déjà ça. Allez, fous-moi le cas. Non. Peut-être lui, il est money minded, mais ça te dit que là, gars, merci vraiment. Vraiment, merci. Tu m'as dit. Voilà. Amen. Amen. Maintenant, même Mamie Makara qui fait les beignets, il y a beaucoup de personnes qui entrent dans sa vente de beignets. Si le jour est parti au marché, la femme qui vend la farine n'était pas là, elle devait faire les beignets. Non. Si le type qui vend le sucre n'était pas là, il devait faire les beignets. Je vais vous dire quelque chose que vous ne saviez pas ce soir. Est-ce que vous savez quand vous tenez devant un plat de héros ou de coquille, Père, je te rends grâce. Même si c'est vous qui avez préparé. Est-ce que vous savez que vous êtes en train de dire au Père que Père, merci pour l'homme qui a quitté Bouddha à 4 heures le matin là pour venir livrer l'huile ici au marché Sandanga. Est-ce que quand vous dites merci, Père, vous êtes en train de dire merci pour cet homme-là? Parce que cet homme-là a participé à ce plat. Amen. La femme qui a quitté sa maison à 5 heures pour venir acheter les tomates, pour amener au petit marché où vous avez acheté les tomates. Quand vous dites merci, vous êtes en train de dire merci pour cette femme. Il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans ce que vous faites dans votre vie, que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais vous voyez, le problème avec nous, c'est que nous sommes tellement money-minded, tellement conscients de l'argent, que parfois nous nous méprisons et nous minimisons ces petits services
qui sont petits seulement à cause de mon langage, mais qui sont des grands services. Amen. Or, chaque fois que tu rends grâce à Dieu, tu as dit que Seigneur, je ne connais que le tomatier, permettez mon langage, le cubitier, le njansantier, le laïtier, le celtier, donc tous les tiers qui ont participé, le pébétier, c'est pas moi, les condiments vertiers, tous ces gens, tu es en train de dire merci à Dieu parce que chacun a d'une manière ou d'une autre participer à ce que tu es en train de faire. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Cette participation parle de quoi? Pourquoi seul tu ne peux pas? Pourquoi à tu ne peux pas aller à Bouddha, prendre l'huile, toi me faire tout ça et venir préparer? Pourquoi? Parce que dans la vie, tu as besoin de moi. Amen. Amen. C'est pour Amen. donner cette notion où le Père a besoin du Fils comme le Fils a besoin du Père dans la communion du Saint-Esprit. C'est parce que c'est ça qui est l'essence de l'humanité que tu ne peux pas t'en soustraire. Amen. 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 Thank you, Maman. Vérité. Tu ne peux pas t'en soustraire. Chaque fois que tu veux t'en soustraire, tu entres dans la vanité. Vérité. Regardez-moi par exemple. Il y a des gens là-bas qui me regardent. D'autres à partir des États-Unis, d'autres en France, et ainsi de suite. Ils ne me regarderaient pas si Soren n'avait pas arrêté la caméra. Là. Amen. Ça veut dire que les gens qui sont en train de suivre ce message à partir de Facebook Live sont bénis. Amen. Parce que Soren a arrêté la caméra. Amen. Amen. Parce que Rosine a arrangé la salle. Parce que telles choses se sont passées. Ça veut dire que je ne peux pas venir seul faire le one man. Regardez, je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas. Même le fait que tu sois né te montre que tu as besoin de quelqu'un. Amen. 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 Or, Yes. le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est un monde qui de plus en plus va vers une tangente égocentrique. Où chacun pour soi, Dieu pour tous. D'ailleurs, même c'est faux. Cet adage est tellement faux. Parce que chacun ne peut pas être pour soi et Dieu pour tous. C'est faux. C'est clair. Or, voici le paradigme avec lequel nous gérons nos finances. C'est mon argent. Le produit de ma sueur. Tu sais comment je fais pour avoir l'argent? Si. Donc quand je te donne même 10 francs, sois content. Hein? Tu comprends? Quand le patient dit que cotisons, on va louer la salle. Ah, ils n'ont pas fait, c'est bon. Tu sais comment on fait pour avoir l'argent? Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Donc la première chose que nous devons comprendre au niveau des finances, c'est que nous sommes des intendants. Amen. C'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis là. Nous sommes des intendants. Ce que j'ai n'est pas mien. Je gère la chose de quelqu'un. Amen. Regarde. Maintenant, je ne veux pas vous voir quelqu'un là comme quelqu'un d'autre en dehors de vous. Ce qui est pour votre Père vous appartient. Amen. Mais il faut quand même que nous ayons cette pensée que c'est pour le Père. Ça fait que nous avons une révérence envers ce que nous gérons. Nous gérons avec révérence. Vous comprenez un peu? Oui. Maintenant, allons un peu. Vous avez vu comment les choses entrent dans la vanité, n'est-ce pas? Or, comment cette vanité va être corrigée? Elle a déjà été corrigée. Je vais vous dire comment elle est, parce qu'elle a été corrigée. Amen. De la même manière que la vanité est venue par un seul homme, la correction aussi est venue par un homme. Amen. Vous comprenez? Amen. Lorsque Jésus, le Christ de Dieu, a été incarné, il a commencé à corriger la vanité de la création. Ouais, beaucoup de personnes pensent que l'œuvre de Jésus a commencé à la croix, de la croix vers le trône. Là-bas, c'est l'opération de Dieu. Mais l'œuvre de Jésus a commencé depuis ces 30 ans, depuis ces 33 ans qu'il a vécu. Parce que pendant qu'il vivait, pendant qu'il a vécu, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait les tentations d'être égoïste, d'être égocentrique, mais il a refusé. Par exemple, nous lisons ça dans Matthieu chapitre 4, dans Luc chapitre 4. Lorsque, après son baptême, l'Esprit est descendu sous la forme corporelle d'une colombe et a fait entendre ses paroles. Celui, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. La Bible déclare qu'il a été transporté par le Saint-Esprit dans le désert. Dès que le tentateur est venu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il est écrit. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que les pieds s'y deviennent des pains. Or, on nous dit avant cela qu'il avait faim. La faim, c'est une chose qui est naturelle.
C'est une chose normale. Avoir faim, ça ne veut pas dire que tu es pauvre. Amen. Avoir faim, ça ne veut pas dire que tu es un démon, que tu as un problème. Amen. Parce qu'il y a un qui peut nous faire croire que si tu as faim, tu as un démon de faim. Parce que tout aujourd'hui est devenu démon. Frère, si tu as faim, c'est un démon de faim qui te tourmente. Viens, il va le chasser. Le seul moyen de chasser le démon de faim, c'est donne-lui un bon gâteau. Amen. Donne-lui un bon shawarma. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que c'est péché. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je ne vais pas le faire parce qu'il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus, par cette réponse, était en train de manifester le Fils de Dieu. Je suis Fils de Dieu, pas parce que j'ai changé les pieds en pain. Même si je change les pieds en pain, ça ne change pas qui je suis. Je ne vais pas le faire parce que tu m'as dit, je peux le faire, mais je le ferai parce que je suis qui je suis. À cause de ce que Dieu dit que je suis, pas ce que je fais. Et étant resté sur son identité qui est intrinsèque et non extrinsèque et non dépendant de quelque chose à l'extérieur, Jésus est en train de corriger la création. C'est pourquoi il pouvait dire au vent ou bien à la tempête que stop, arrête-toi, la tempête l'écoute. Il pouvait marcher sur les eaux. Il a fait tellement de choses où les éléments de la création étaient soumis à lui. Pourquoi? Parce qu'elles ont vu enfin le Fils. Amen. Elle soupirait depuis. La création soupirait depuis pour voir le Fils. En Jésus, elle a vu le Fils. Et en nous, aujourd'hui, nous sommes les mêmes Fils. Donc, dans cette victoire de Jésus sur la création, c'est comme ça que nous devons nous tenir. En d'autres mots, ça veut dire quoi? Quand je m'en vais travailler, quelle que soit la société à laquelle je travaille, c'est pas la société là qui détermine mon statut. C'est pas le travail que la société me donne qui détermine mon nom. Ça fait que même si demain, il arrive que la société là me licencie, je serai toujours qui je suis, indépendamment de ce licenciement. Amen. Mais est-ce que vous savez que ce n'est pas comme ça que le message de la prospérité d'aujourd'hui est prêché? Tu n'es pas prospère si tu n'as pas un bon travail. Si tu as un travail de 50 000, il faut que maintenant que tu cherches un travail de 100 000. Il faut commencer maintenant à prier. C'est pour ça que les gens vont de prier en prière. Et si tu as maintenant un travail de 100 000, il faut maintenant prier pour avoir un autre de 150 000. Après le 150 000, il faut maintenant prier pour avoir 200 000. Après 1 million et ainsi de suite. Tu es un éternel insatisfait. Pourquoi? Parce que le message de la prospérité contemporaine est un message égocentré. Où les gens pensent que tu es prospère si tu peux tout avoir pour toi-même. Tout est centré sur toi. Je me moi et moi-même. Et si ça s'éteint un peu, ma femme, mes enfants, ma mère, mon père, ça s'arrête là. La prospérité de beaucoup de personnes aujourd'hui est une prospérité égocentrique. C'est que centrée sur eux-mêmes. C'est ça que quelqu'un peut... Si on vous dit les choses que les gens font, vous allez... Quelqu'un enterre son chien dans un cercueil en or parce qu'il ne sait plus quoi faire de son argent. Vous savez pourquoi Jésus avec Conan, il y a un homme, la Bible déclare que ses champs ont produit en abondance cette année-là. Et il a cassé ses greniers, il a dit que oh, repose-toi et jouis. Regardez, vous savez pourquoi? Après, il regarde moi un insensé, ton âme te sera demandé même ce soir. Vous savez pourquoi? Parce que si tu arrives à ce niveau, tu dis que vraiment, j'ai maintenant acquis beaucoup de richesse. Ça veut dire que ta richesse était pour toi. Amen. Ça servait à ton but égoïste et égocentrique. Vous savez pourquoi? Parce que voici le but de la prospérité. Deutéronome 8. Allons là-bas s'il vous plaît. Deutéronome 8. Versets 17 et 18. Glory. Amen. Que quelqu'un lise alors. Garde-toi de dire en ton cœur. Oui. Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Vous entendez ça? Hein? Garde-toi de dire dans ton cœur. Oh, nous sommes en train de voir la vie dans le cœur, c'est la vraie vie. Donc d'avoir ce genre de pensée dans ton cœur. Donc même si tu ne dis pas ça, mais tu penses que oh, vraiment, je suis fort. Parce que je travaille beaucoup, que j'ai ça. C'est parce que je suis fort. Garde-toi de dire en ton cœur. Lis encore. Garde-toi de dire en ton cœur. Oui. Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Vous entendez ça? C'est pas la force de ma main, c'est pas mon intelligence.
Ce n'est pas parce que je suis trop fort que j'ai acquis ces richesses. Mais qu'est-ce qui se passe? Souviens-toi. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Il donne la force pour acquérir les biens. Dieu. Amen. Maintenant, il le fait pourquoi? Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Dieu donne la possibilité pour confirmer son alliance. Oh, l'alliance de Dieu avec Israël, c'était l'œuvre de Dieu à l'époque là. Donc Dieu te rend prospère afin que tu puisses donner, afin que tu puisses participer dans son œuvre. Amen. Et il dit que garde-toi de dire que non, je ne donne pas parce que c'est ma force qui m'a dit ça. Amen. Parce que je ne donne pas. Tu sais comment j'ai souffert pour avoir ça? Je ne donne pas. Voici notre mois de partenariat. Normalement, notre partenariat devait augmenter. On devait avoir plus de partenaires. On devait même nous-mêmes encore. C'est vrai que je n'ai pas trop enseigné sur les finances au moins comme je voulais. Mais ça, c'est notre mois de partenariat. Amen. Garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force et mon intelligence qui m'ont acquis ces richesses. C'est l'Éternel qui t'a donné la force pour les avoir. C'est ça que Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens, il dit que... Allons un peu là-bas. 2 Corinthiens chapitre 9. Oh. 2 Corinthiens 9, le verset 8. Non, lisons à partir du verset 6 même. Sache-le. Ah non, amen. Tout le monde est là. 2 Corinthiens 9 à partir du verset 6. Oui. Sache-le. Oui. Celui qui sème peu moissonnera peu. Oui. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Oui. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Arrêtons-nous un peu là. Le vrai donner dans cette ère de la grâce où nous sommes, c'est le donner qui vient de ton cœur. Pourquoi? Parce que selon le modus operandi de Dieu, l'homme regarde à ce qui frappe les regards, mais Dieu regarde au cœur. C'est pour cela que Jésus est tenu devant le trône pour regarder comment les gens étaient en train de donner. La Bible déclare que les gens donnaient de leur superflu, donnaient en abondance. Mais une pauvre veuve qui n'a donné que 2 pièces, Jésus conclut qu'elle a donné plus que tous les autres. Pourquoi? Parce que son donné venait de son cœur. Or, chaque chose que tu donnes, chaque chose qui est superflu, qui est donné superflu, c'est un donné dont tu n'as pas besoin. Par exemple, j'ai 1000 francs dans la poche ici. J'ai 500 ici et j'ai 100 francs ici. Quand tu donnes, oui, c'est facile de me donner 100 francs. Mais 1000 francs ici, c'est mon arrêt de transport pour toute la semaine. 506, c'est ce que je m'avais tout à l'heure chez Maliki. Maintenant, les 100 francs, c'est ok, d'accord, je donne alors. C'est ça qu'on appelle superflu. C'est l'attitude que je déclare. Donc, je donne ce qui n'est pas utile. Donc, en fait, c'est un peu comme le mendiant. Ouais. Vous avez déjà vu quelqu'un qui mendie? Vous avez déjà vu dans son panier 10 000? Non. Non, sérieux, 25. Vous avez déjà vu même 1000 francs, ici, même aller trop fort, 5 000 même, ou même 1000 francs. Vous savez pourquoi? Parce que les gens lui donnent de leur superflu. Ils donnent ce dont ils n'ont plus besoin. Il y a des gens qui sont méticuleux, ils gardent souvent les versets, mais d'autres qui disent que je vais garder les pièges jaunes. Ils appellent ça les pièges jaunes. Pour faire quoi avec? Gars, il y a pas de mendiant là, c'est un plan. Ça qu'on appelle, l'attitude, c'est ce qu'on appelle le superflu. Ça, c'est un donné qui n'a rien à voir avec ton cœur. Ça ne vient pas de ton cœur. Ce qui vient de ton cœur, c'est ce que tu as résolu. C'est vrai que la vraie offrande se prépare à la maison. Amen. C'est pas quand on dit que maintenant c'est le temps des offrandes, je vais donner quoi? Non. Quand tu viens au culte, tu as déjà ton offrande dans l'enveloppe préparée. Pourquoi? Parce que quand tu prépares le culte, tu dis que Père, je m'en vais t'adorer. Voici mon offrande. J'ai raison dans mon cœur de donner les 10 000 ici. Amen. À Dieu. Amen. Maintenant, si tu viens au culte et toi tu as résolu de donner 10 000, maintenant moi il commence à te manipuler. Et en dehors de 10 000 là, tu donnes 20 000. Les autres 10 000 que tu as ajoutés dessus, c'est la vanité. Amen. Ça n'entre pas. Parce que tu n'avais pas résolu cela. Mais écoutez-moi bien, je dis bien que si tu ne veux pas mentir, que vous ne voulez pas donner. Il y a là ici, vous avez 20 000, mais vous donnez seulement 10 000. Donnez les 20 000 là. Dieu vous bénit là. Si vous ne donnez pas ça d'ailleurs, quand vous allez partir tout à l'heure, votre fils tombe malade, votre femme tombe malade, vous avez les maladies. C'est le dévoreur qui vient. Et parce que tu as peur maintenant, non seulement tu enlèves les 10 000 que tu as déjà résolus, maintenant tu enlèves les autres 10 000. Les 10 000 que tu ajoutes là, ça dans la vanité. Amen. Ça ne vient pas de ton cœur. Écoutez-moi bien, je vais encore insister là-dessus. Le donner dans l'air où nous sommes doit venir de ton cœur. Amen. Ça veut dire quoi? Pourquoi je te pousse à donner, que je t'enseigne et que ça touche ton cœur? Amen.
Thank you, Father. Maintenant, vous voulez que vous dise autre chose. Il y a des moments où l'homme de Dieu prêche ou bien enseigne. Et parfois, vous êtes touché par ce qu'il dit. Vous savez ce que vous devez faire. Tu te lèves et tu vous veux. levez, vous devez. Amen. Amen. Parce que ça a touché votre cœur. Amen. Ça, Amen. c'était en passant. C'était un parenthèse. Amen. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Continue, David. Sans tristesse ni contrainte. Sans tristesse ni contrainte. Il ne faut pas qu'il y ait l'élément de contrainte dans ton donner. Il ne faut pas que tu te sentes obligé de donner. Sois comme un fardeau. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Tu dois donner avec joie. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a aucun donné qui est un donné de joie. Personne ne donne avec joie. À chaque fois qu'on donne payer quelque chose, et personne n'aime payer. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que pour que tu commences à donner avec joie, il faut que tu comprennes le principe de l'amour de Dieu. Amen. Chaque fois que tu vas penser que non, c'est mon âme, ce sont mes biens, ce sont mes richesses, j'ai acquis ça par mes mes efforts, tu ne vas jamais donner avec joie. Amen. Chaque fois que tu vas donner même 5 francs à quelqu'un, Amen. tu vas donner avec tristesse et peine. Parce que tu vas penser à la peine que tu as eu pour acquérir ça. Et tu vas dire que ouais, est-ce que ça vaut même la peine que je donne? C'est pour ça que vous pensez que pourquoi cette femme qui a cassé son vase là-bas, les autres ont été choqués? Pourquoi? Parce qu'ils pensent que Jésus ne mérite pas ça. Jésus n'est pas digne de ça. C'est un gaspillage. Pourquoi c'est un gaspillage? Parce que pour eux, quand ils mettent Jésus, ils mettent ce que la femme a donné, il n'y a pas match. Il n'y a pas équilibre. Ce que la femme a donné pèse plus que Jésus. C'est trop lourd. Il n'y a pas de gloire, il n'y a pas la gloire dedans. C'est ça la gloire. La gloire, c'est la vie. Il n'y a pas la gloire. La mesure, là, il n'y a pas. Tu as trop donné. Par exemple, s'il faut que d'ici Yaoundé, si d'ici Yaoundé coûte 2000, si je donne 5000, j'ai fait un gaspillage, non. Oui, j'ai donné plus que ce qu'il faut donner. C'est ça qu'on appelle le gaspillage. Donc gaspillage, ça veut dire que c'est donné au-dessus de la valeur de la chose. Donc si la femme s'est cassé son vase là-bas, on dit que c'est le gaspillage. Ça veut dire qu'on dit à la femme que Jésus ne vaut pas ça. Amen. Et bien Judas nous a prouvé, non. Vous savez à combien il a vendu Jésus? À 30 pièces. Amen. Amen. Maintenant, regardez. Vous n'allez jamais donner au-delà de la valeur que Dieu a dans votre cœur. Amen. Si Dieu pour vous, c'est un garçon de course, c'est un mendiant, c'est pour ça que votre donner sera exactement, va corroborer cette révélation que vous avez de Dieu. Mais si vous pensez que Dieu mérite mon tout, comme cette femme, elle a dit à Jésus que tu es plus grand que mon mariage. Ça, c'est le parfum qu'on m'a donné pour mon mariage. Mais regarde, que je me marie demain ou que je ne me marie pas, si ça te touche, je suis heureuse. Amen. Vous comprenez ça? Elle a estimé que Jésus était plus grand, avait plus de valeur que son mariage. Et vous savez pas ce qu'un mariage coûte chez les Juifs. Hein? C'est pas vous, on vous dit pas, vous avez les esprits de célibat. Chez les Juifs, quand tu ne t'es pas marié à un certain âge, c'est comme si tu étais maudit. Chaque jeune fille juive avec toi. C'est pour ça que, bien même le fait que ton père t'offre ce parfum et il ajoute ça à chacun de ton anniversaire, le parfum c'est pour ton mari, c'est pour te dire qu'il estime qu'à un moment, ma fille, tu dois te marier. J'ai même l'impression que la plupart des gens qui prêchent les démons aujourd'hui ont beaucoup plus pris ça dans la culture juive. Puisqu'à un certain âge, aussi chez nous, quand tu es pas malade, on dit que tu as un démon. Un esprit qu'on doit chasser. Il chasse même ça comment? En te donnant un mari. Ou en créant les mariages. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Père, j'ai eu 50 000 ce mois. Et je veux reconnaître que je n'ai pas eu ça parce que je suis trop fort. Mais c'est ta grâce. Et je te dis merci. Amen. Voici 5 000. Voici ma dîme.
Voici 5 000, voici mon partenariat. Voici 2 000, voici mon offrande. Père, je te donne ceci de tout mon cœur. Les autres 30 000 qui restent peuvent ne pas suffire, mais toi, tu es ma provision. Amen. C'est parce que je crois que tu es celui qui prévoit et qui pourvoit. Père, je dépends de toi. Regardez, vous savez que je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si vous avez le temps. Je vais depuis le contrôle, maman, parce que vous dites que on n'a pas, je ne vous ai pas enseigné sur les finances au moins. Donc j'ai tellement de choses à vous dire que je ne sais pas si on a le temps. Est-ce que vous savez que aujourd'hui les gens parlaient d'argent aujourd'hui à l'église est devenu comme quelque chose d'extraordinaire. L'argent, faire confiance à Dieu dans l'argent, c'est la plus petite confiance que tu peux faire à Dieu. C'est ça qu'il dit que celui qui est fidèle dans les petites choses dont il parlait là-bas, c'est les finances. Il parlait d'argent, on va dire ça dans Luc chapitre 16 et dans Marc chapitre 10. Il dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, il parlait d'argent. Donc si tu ne peux pas faire confiance à Dieu avec tes finances, dans ton argent, comment tu peux faire confiance à Dieu que quand Jésus-Christ apparaîtra, tu apparaîtras avec lui? Si tu ne peux pas croire en Dieu, que Dieu est celui qui prend soin de toi dans les moindres détails, dans les finances, les moindres détails là, comment tu peux croire que Dieu peut te protéger si tu es dans un avion et que l'avion fait l'accident, tu vas prendre soin de toi? Non, c'est mieux parce que les petites choses sont incluses dans les grandes. Amen. Maintenant, si l'argent, c'est la chose la plus infime, donc le moyen, c'est-à-dire que là où tu peux tester ta confiance en Dieu, c'est dans tes finances. C'est pas moi qui dis, c'est la moindre des choses. Amen. Mais où est la moindre des choses est devenue la grande aujourd'hui? Voir un frère qui fait confiance à Dieu dans ses finances, c'est un frère qui a une grande foi. Déjà, le principe de grande foi même, c'est un principe qui n'existe même pas. Amen. Vous comprenez ça? Amen. La confiance en Dieu dans tes finances, c'est la moindre des choses. Amen. C'est la chose la plus infime. Être fidèle à Dieu dans tes finances, c'est la plus petite fidélité. Si tu ne peux pas faire confiance à Dieu qui va pouvoir tes besoins, si tu lui donnes, que tu auras en retour, pas selon ce que tu as donné, mais parce que Christ est derrière ta bénédiction, et que tu vas jouir de cela. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas compris quelque chose. Quand le Seigneur dit par exemple, dans l'Ancien Testament, que tu vas donner, il va ouvrir pour toi les écluses des cieux. Les écluses des cieux, c'est quoi? Dieu va mettre en toi des pensées pour produire des richesses. La capacité de faire des choses qui vont gagner, qui vont te gagner de l'argent. C'est ça les écluses des cieux. Vous ne pouvez pas les écluses des cieux, c'est-à-dire que tu vas dormir comme ça et Dieu va ouvrir une fenêtre quelque part au ciel et l'argent va commencer à tomber. Si c'est ça, Dieu ne fait pas le blanchiment d'argent. Amen, amen, amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Amen. Vous comprenez ça? C'est lui qui te donne l'intelligence pour acquérir les richesses. Amen. Tu es comme ça, tu dis que ma fille, mets les bananes ici. Et tu commences à mettre les bananes sans te rendre compte. Tu regardes, bam, tu as des bénéfices chaque jour, 10 000. Amen. Ma fille, mets les plantains ici, mets ici. Reste à cet endroit-ci, mets les plantains. Regardez, Isaac par exemple, tout le monde, on dit qu'il y avait la sécheresse dans tout le pays. Isaac a même voulu déménager, il reste dans le pays là. On dit qu'Isaac a semé cette année-là, il a récolté au 100. Pourquoi? Parce que regardez, il y a quelque chose que la Bible dit, que beaucoup de nous n'ont pas compris. Il dit que, il est comme verset 3 du psaume 1. Maintenant, le verset 1 dit que heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne marche pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Regardez, tout ce qu'il fait, lui réussit. J'aime la version là. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Pas que tout ce qu'il fait réussit. Parce que la réussite n'est pas dans ce qu'il fait, c'est lui la réussite. Amen. Donc chaque chose dans laquelle il est impliqué réussit. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Ok. Lisons, nous étions au verset 7, n'est-ce pas? Lisons le verset 8. 8 maintenant, oh, c'est beau le verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces. Ouais, lisez doucement, ne courez pas. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces. C'est la suite du verset 7. Vous savez ce que ça veut dire? Celui qui donne comme il a reçu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse, mais qui donne avec joie. Dans cette attitude de donner avec joie, où il sait que Seigneur, je donne parce que je sais que toi, tu es fidèle. Dieu, Paul continue en disant que dans cette attitude, Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces.
Le mot grâce vient du mot charisme. De toutes sortes de charismes. De toutes sortes de possibilités. Amen. C'est vrai que quand tu donnes avec contrainte et tristesse, tu n'es plus dans le verset 8. Mais quand tu donnes avec joie ne veut pas dire que tu viens en dansant. Tu peux danser même la danse des 10 millions. Mais ton cœur n'est pas dans la danse là. Pas beaucoup de gens disent, frère, ça va donner avec joie, donne-nous une chanson. Donner avec joie, c'est pas la chanson. Amen. Je peux rentrer, je peux donner avec joie, même mais je donne avec joie. La joie ici, c'est l'attitude de mon cœur par rapport à la femme. Un peu comme cette femme qui vient briser son vase d'abad. Elle s'en fout de ce que les autres peuvent penser. Elle donne avec joie. Voici mon cœur est dans mon domaine. Et la Bible déclare que quand tu es dans cette attitude, Dieu peut te combler de toutes sortes Amen. de qualités de grâce. Amen. Pourquoi, Rosine? Afin que possédant toujours Tout. en toutes choses de quoi satisfaire à tout besoin. Ah, dis donc. Thank you, Là, Lord. tu mens. Father. La Bible ne dit pas ça, pardon. Dali, lis un peu ta version, pardon. Lara, Rosine. Attends, tu dis quoi? Afin que je puisse en toutes Afin choses. que possédant Toujours, en en toutes choses. De quoi satisfaire à tous les besoins. Amen. Non, David, lis un peu ta version. Ta version dit le contraire, non? Non. Dis un peu. Afin que Toujours, en toutes choses, en toutes choses. de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ouais. Donc, My quand tu es dans Father. cette attitude où tu as ton cœur, dans ton cœur de donner, et que tu donnes avec joie, sans tristesse ni contrainte, Dieu te comble. Dieu là. Et regarde, le mot Dieu est capable là-bas, le mot capable là-bas, attendez que vous lisez ça en anglais. Amen. Il dit qu'en anglais, il dit que God Able. is able. Amen. Oh, si vous voyez le mot, ouais, mon téléphone est occupé, je n'ai pas cherché ça avant. Mais regardez, ça parle de la capacité de Dieu en Christ. Amen. Comme il dit que Amen. Dieu en Christ, vous avez en lui. Donc la capacité de Dieu qui est en Christ n'est pas dormante, mais ton attitude active l'habileté de Dieu là. Amen. Donc quand Amen. je donne avec joie, sans contrainte ni tristesse, je suis en train d'activer la capacité de Dieu à me combler de toutes sortes de grâces. Amen. À sorte que, possédant toujours de quoi satisfaire à tous mes besoins, j'ai encore davantage pour fabriquer. Donc ça veut dire quoi? Non seulement quand je donne mes besoins seront assouvis, mais j'aurai encore avantage pour fabriquer. Amen. 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 Oh, c'est bon? Amen. Ouais, Seigneur, du temps. Allons un peu dans l'histoire de Marc chapitre 10. Ouais, voici le mois où je vais parler des finances. Je n'ai pas parlé des finances, Seigneur. Aïe, 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 aïe. Marc chapitre 10. Tu ne réponds pas. Marc chapitre 10, allons-y, à partir du verset 17. Thank you. Marc chapitre 10, allons-y à partir du verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses. Jésus, C'est bon, regardez. bon, Regardez, tu vas continuer après, je vais vous montrer quelque chose. Voici un homme qui est dans une illusion totale, qui ne comprend ni Dieu, ni la nature de Dieu, ni rien, ni lui-même ne se connaît. Voici un jeune homme qui est riche. Et il vient demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Parce que pour lui, la vie éternelle, c'est un héritage. Hein? C'est-à-dire qu'on fait des choses pour avoir, pour gagner. C'est un salaire par rapport à ce qu'on fait. Jésus, si tu veux avoir ça comme salaire, non, il n'y a pas de problème. Voici, tu connais les commandements, non.
Ne fais pas, il dit que Seigneur, j'ai observé tous ces commandements. Maintenant, regarde, Jésus veut le désillusionner. Jésus veut lui montrer que même le premier des commandements, tu n'as jamais observé. Le premier des commandements dit quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu De tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et le commandement qui a été prochain comme Toi-même. Amen. Amen. Maintenant, regardez, Jésus veut lui montrer que mon gars, tu peux voir. Tu es dans une illusion terrible. Même le premier commandement, tu n'as pas encore. Regardez, Jésus dit que prends tes biens, donne l'argent aux pauvres. Ouais. Viens et suis-moi, puisque tu veux suivre Dieu. Maintenant, le premier commandement, l'homme s'y même tout son cœur était dans ses biens. Il n'aimait même pas Dieu, mais il ne le savait pas. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. On dit, verset 22, Jésus l'ayant regardé, l'aimant et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tous tes biens, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Donc en fait, Jésus dit que regarde, tu dois t'amasser un trésor dans le ciel. Donc Dieu est plus important que tes biens. Il faut vendre tes biens là, donne l'argent aux pauvres pour que t'amasser dans le ciel. C'est un peu comme Matthieu 6, 33. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses là te seront données. On dit maintenant, verset 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout car il avait. On a mal dit ici. C'est pas lui qui avait les biens, c'est les biens là qu'il avait. C'est clair. C'est clair. Si moi je traduis le texte, il va dire que car les grands biens l'avaient. C'est pour ça que normalement ce soir, je voulais encore vous parler de les êtres vivants et les avoirs vivants. Dans le principe de Genèse 3, le jour où vous mangerez, vous serez. Les gens qui sont par rapport à ce qu'ils mangent, de les avoirs vivants, les gens qui sont vivants par rapport à qui ils sont. Se trouver dans ses biens. Maintenant, quand il est rentré comme ça, la Bible déclare que ça a attristé ses disciples. Parce que Jésus a dit quelque chose. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus est-il en train de dire ici qu'on doit être pauvre? Non. Jésus est-il en train de dire ici que si tu es riche, tu ne peux pas. Tu ne peux pas entrer dans le royaume. C'est là qu'il va, quand il va dire un, qui peut alors te sauver? Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait. Regardez maintenant qu'il est difficile à ceux qui se confient. Amen. Dans les richesses d'entrer dans le monde. Le problème n'est pas d'avoir des richesses, mais de s'y confier. Maintenant, vous savez ce qu'on appelle se confier dans les richesses. Beaucoup de personnes comme moi se confient dans les richesses que je trouve mon déterminisme. C'est dans les richesses que je trouve mon déterminisme identitaire, génétique, environnemental. Sinon plus rien. Ils ne sont rien. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ces gens sont venus ici, ils n'avaient rien. Qui est venu ici avec une cuillère en or? Qui est né avec un habit en or? Nous sommes tous nés nus. Amen. Nous continuons à être nus. Mais les gens, qu'est-ce que tu leur enlèves leur maison, leur ceci. D'ailleurs même, tu n'as pas besoin d'enlever. Dès qu'ils ont envoyé un peu d'argent à Abuja pour apporter le marchandise, dès qu'ils apprennent que le bateau a fait nos à chavirer. AVC. Nous quoi? Parce que ils se sont confiés. Encore. Et Jésus dit que ne vous y trompez pas. Un homme ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Il y a de tout le ministère. Ouais, je n'ai pas le travail, Seigneur. J'ai l'impression qu'on va revenir sur l'enseignement sur les finances un de ces mois, de cette année. Il y a tellement de choses que je voulais vous enseigner. Regarde, Jésus n'a égalé Dieu avec aucune autre entité que maman. Vous savez qui était maman? Non. Maman n'était pas seulement le Dieu de la richesse. Maman, c'est cette perspective, c'est cette mentalité. Mon identité, c'est ça maman. C'est-à-dire que si mon argent, si mon compte bancaire est ce qui me détermine, ce compte bancaire-là acquiert l'identité de maman pour moi. Or, puisque normalement
c'est pour ça que les gens n'ont pas compris. C'est pour ça que je lui ai posé la question. Je lui ai dit, devons-nous payer le tribut à César? Il leur a posé une question. Donnez-moi une pièce d'argent. Vous vous souvenez de ça? Il a levé la pied. Il a dit que l'image de qui est sur cette effigie? On a dit César. Il dit ok, puisque l'image ici, sur l'argent, si c'est César, son image qui est imprimée, donnez à César ce qui appartient à César. Pourquoi l'argent appartient à César? Parce que l'image de César est imprimée sur l'argent. Et il te donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ils sont à l'image de Dieu, mais ils ne le savaient pas. Donc vous êtes l'image de Dieu. Donnez-vous à Dieu parce que vous appartenez à Dieu. C'est que chaque chose doit recevoir selon son image. Amen. César reçoit l'argent parce que c'est son image. Et vous, vous donnez à Dieu parce que vous êtes l'image de Dieu. Amen. Mais d'autres personnes, quand ils se voient, regardez, si vous vous voyez, si chaque fois que vous pensez à vous, vous pensez avoir un rapport avec un travail, cette somme d'argent que vous avez, ainsi de suite, cette somme d'argent-là est l'image que vous avez prise. C'est ça, maman. C'est ça, se confier en ses riches. Vous pouvez me dire que non, mais parce que je ne pense pas à tous les temps. Par la vie, que là, on est au trésor. Le trésor me dit quoi? L'identité, ce que vous pensez de vous est plus important que tout. Amen. Oh, il y a d'autres personnes, quand ils pensent à eux, ils pensent à eux par rapport à ceci, à leur voiture. C'est pas ça? Si. À leur maison, qu'ils ont déjà construit, bien qu'ils sont en train de construire. À leur... C'est ça. Vous faites comme ça. L'image là, puisque c'est ça votre identité. Il est difficile pour ceux qui se confient dans les richesses. Finissons, pardon, à cause du temps, finissons. Luc 16. Luc 16. Vous allez lire l'histoire vous-même à la maison. Lisons à partir du verset 8. Allons-y, verset 8. Le maître loua l'économe infidèle Oui. de ce qu'il avait agi prudemment. Vous savez comment cet homme a agi prudemment? Pourquoi le loi? Si un gars qui est l'intendant d'un maître, il garde son argent. Quand il entend que le maître, s'il veut le respect, il peut avoir tous les créanciers de son maître. Toi, tu dois combien au maître? 100 000. Mets la feuille. Écris 2. Non, écris. Il faut. Non, tu dois combien au maître? Tu dois donner combien au maître? 100 000. Écris 50 000. Tu dois écris 100 000. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est allé comme ça vers ses créanciers à cause d'une sagesse qu'il n'avait pas quand il travaillait. Il a compris qu'il peut utiliser l'argent pour se faire des relations, pour aider les gens. Mais il n'avait jamais utilisé le pouvoir de l'argent là quand il travaille. Aujourd'hui qu'il sait qu'il va partir. Et le maître de loi pour ça, parce qu'il a quoi c'est l'argent. L'argent n'est pas pour toi, pour que tu t'habilles, pour que tu mets les bonnes paires de chaussures, les bons habits. L'argent c'est pour t'aider dans les différentes relations que tu as avec les gens. Allez, oh, cette participation-là te donne des richesses éternelles. C'est ce que la suite du verset dit. Amen. Continue alors. Amen. Amen. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents que ne le sont les enfants de l'hier. Oui, et moi je vous dis. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Vous savez comment on appelle l'argent ici? Richesse injuste. Hein? Continue. Pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est dans les choses l'est aussi dans les grandes. Oui. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Continue. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les richesses? Avec 100 000, 200 000, 1 million, même 1 milliard même, tu n'as pas pu influencer les hommes d'une
influence, cette maison-là influence les hommes éternellement. Amen. Le message que nous prêchons est un message éternel. Donc toute personne qui est partie dans une autre concept, vous savez combien de mentalités les gens ont été renouvelés à cause de ce message que nous prêchons. C'est ce que nous écrivons. Donc ton argent entre là, ça fait les gens éternellement. Amen. Donc tu es en train de c'est même pour les... Mais quand tu manges, c'est pour aller dans les lieux secrets. Amen. Amen. Vérité. Donc, il y a une petite partie qui est dans ton sang. Et Jésus dit ça, il dit que si vous êtes infidèle dans les moindres choses, dans l'argent, en gérant l'argent, si vous ne pouvez pas être fidèle, comment vous pouvez être fidèle dans les grandes choses? Être fidèle dans les grandes choses, c'est pas votre fidèle dans les petites choses. Et les petites choses, pas les finances. Amen. Tu n'es pas fidèle dans la dîme. Selon la loi même, tu penses que c'est dans la grâce que tu pourras. Si tu ne donnes pas, tu es béni. Merci, pasteur. Tu m'as Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Notre fidélité dans les finances, c'est le plus petit niveau de fidélité que nous pouvons expérimenter. C'est-à-dire que si tu ne peux pas manifester ton amour à Dieu dans tes finances, tu vas lui manifester ça. Ouais, nous sommes très prompts à dire oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu me donnes la vie, tu es bon. Tu es bon. Mais comme on a dit tout à l'heure, c'est le temps des offrandes. Tu vas prendre 10 francs. C'est ça que tu vas mettre. Quelque part, il n'y a pas de cours. Il y a entre ce que tu dis et ton cœur. Il y a Amen. Amen. On a lu tout à l'heure. C'est vraiment ce que tu as. Regarde, c'est le cœur de donner. Dieu va te donner de quoi donner. Amen. C'est clair. Il va se rassurer que tu aimes de quoi donner. Et quand il se rassure, c'est ça veut pas dire que tu as des 100 000. Même si c'est 100 fois que tu donnes, c'est plus que toi, mais du fond du cœur, tu as donné plus que moi. Amen. Parce que c'est la vie. Le cœur qui est le cœur apparence. C'est pas parce que tu donnes les billets verts que tu donnes plus que tout le monde. Mais c'est ce que tu vis. À cause de mon argent, on peut mettre le crédit internet, quelqu'un regarde à partir de la France. Donc mon argent peut toucher quelqu'un en France. Mon argent peut toucher quelqu'un aux États-Unis. Mon argent peut bénir telle personne. Waouh!